Comme je le dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas. Soyez les bienvenus dans l'after, nous sommes là jusqu'à minuit comme tous les soirs, vous le savez, on va débriefer les affiches de cette soirée. Il y a l'Espagne qui affronte l'Italie en ce moment même et les Espagnols qui mènent 2-0. Il y en a un qui est heureux ce soir. Ciao Simone Rovera. Pas que j'avais pas. Il y a l'Italie qui joue. Non, il y a l'Italie, parce qu'il y a l'Espagne qui joue. Oui, l'Espagne joue, l'Italie. Parce que l'Italie ne joue pas. Voilà, ciao Simone. Simone. Ah, ok. Ciao, buonasera, bonsoir. C'est pas un buonasera, c'est pas bonsoir. Non, là c'est un buonanotte. Ciao. Comme le giocatore che estava nel Malaga. Ali Benarbia, Prince Ali, bonsoir. Très dur aussi. Ah bon? Très, très dur. L'Algérie est éliminée. Aïe, 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 aïe. Les carottes sont cuites, les dés sont jetées. On donne tout sur la Comme carte. dirait Mohamed Boutrik. Tu te souviens de Mohamed Boutrik ou pas? Non. Le commentateur de Canal Algérie. Mais si, Mohamed Boutrik. Ah non. Tu te souviens pas? Non. Quel que soit X, l'Égypte est éliminée. Tu te souviens pas de ça? Allez faire un tour sur les réseaux sociaux. On va vous remettre ça tiens, avec Laurent Falalao et Jonathan Macardy. Comme dirait l'Irlande du Nord. Partout contre Iran du Nord. T'es fou toi, mais t'as vu? Ah, ça va, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. C'est quoi la Géorgie? Ah oui, La mais Géorgie, non? Mais dis-moi une chose. Ouais. Et c'est qui va se qualifier? Bah il y a un Nord. Irlande-Serbie qui est très très décisif pour le groupe D. Mais l'Irlande du Nord, Serbie, c'est mais bien. L'Irlande du Nord, c'est pas mon pays, me parle pas de ça. Ne réveille pas des vieilles blessures diplomatiques, non. On y peut. On se bagarre, on se bagarre pas. Eh ben, vous êtes des grands malins sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. Le second degré existe. Hein. Alors, ce soir au programme, les avis tranchés, bien entendu. Focus sur l'analyse, même sur l'affiche de la soirée. Le match entre l'Espagne et l'Italie. Fred Hermel est au Bernabeu. Les qualifications du mondial zone Afrique aussi, et notamment l'élimination de l'Algérie. Et puis, il y a un quiz ce soir également. Inscrivez-vous dès maintenant au 32-16. Vous choisirez votre équipe, votre coéquipier, ou Jonathan Macardy, ou Ali Benarbia. Il y a aussi Ali de Benarbia. On a appris la semaine dernière. Exactement, c'est vrai. Ali de Benarbia. Non. Non, c'est fils d'arabe. Mais c'est un peu neuf, donc c'est l'équivalent de Ali de Benarbia. Non. Bah, tu dis deux fois. Deux fois. Et Deux fois. d'accord. Ah, voilà. L'Espagne affronte donc l'Italie au Bernabeu. Qui dit Bernabeu, qui dit Espagne, a dit Fred Hermel. Salut Fredo. Chico. Ah, il est là, si, il est là. Je suis là. Il fête déjà la victoire. Il est en forme, Fred, ou pas? Il a pas de frein, Franchement, 17 minutes, deuxième période, 2-0 pour l'Espagne. Je vois pas comment l'Italie peut revenir. Ah, bah Parce ça. que là c'est une démonstration de l'Espagnol, d'Espagne. ça y est. Hein. Ils s'amusent. Il y a des olé olé à chaque fois que les Espagnols se passent la balle. Et Isco, la il est supériorité, transformé, Fred. Ça y est. C'est une transformation Ça y est. lente. Mais là, tu sais, il y a des matchs qui installent un joueur. Et ce soir, c'est le match qui a installé Isco Ça fait plaisir. en sélection. Rappelons que c'est lui qui a planté les deux buts de l'Espagne. Voilà, très beau. premier but à la 14e, le deuxième est magnifique en platinien. Et le deuxième frappe du gauche au ras du poteau intérieur. Exceptionnel. Non mais vraiment, et il a une liberté. Alors, c'est vrai c'est un joueur différent. Un jour, David Bettoni, l'adjoint de Zidane, qui est sûrement l'un des plus grands admirateurs d'Isco qu'il y a en c'est plus Espagne. le même. Et il me disait, mais il est différent. Voilà, ce qu'il fait, il surprend parce que c'est quelqu'un qui joue comme ce soir face à l'Italie dans Bernabeu, un match essentiel pour la qualif pour le prochain mondial, qui joue comme s'il était dans la cour avec ses copains. C'est-à-dire il a peur de rien, il est impressionné par rien, il joue avec libéré de toute pression et avec la technique qu'il a, il fait ce qu'il veut. Et Il tente, il réussit. Et Lopetegui connaît bien toute cette génération. Il sait comment s'y prendre avec eux puisqu'il les a eus. Il les a eus, ils ont même gagné l'Euro en 2013 en Israël. Donc tous ces joueurs-là, il les connaît par cœur. Aujourd'hui, c'est un saupoudrage c'est-à-dire c'est un mélange de cadres, hein, comme Ramos, comme Iniesta, comme Ramos, Piqué par exemple aussi, et puis des nouveaux comme Des Gea, comme Isco, qui comme est titulaire en Asensio. plus ce soir. Ouais. Et puis fait un bon match, hein. C'est pas la star puisque c'est Isco ce soir, mais Asensio il est très bon dans le jeu, quoi. T'as qui de cette superbe équipe d'espoir qui peut espérer intégrer l'équipe pour 2018? Ah bah Saoul. Oui, à part Saoul. Très très bon, Saoul Niguez. Là, il n'y en aura pas d'autres là. Il n'y en aura pas d'autres? Non, après, c'est Ça plus prouve dur. le réservoir alors qu'à l'Espagne, il y a la profondeur de bons qui ont. Quand tu vois ce soir que tu as quand même Morata, Alcantara. Non mais Saoul il est là ce soir, il est sur le banc. Delofeu, Montréal, Aspas, Aspilicuetois qui sont remplaçants. Tu te dis. Ouais.
T'as un groupe, vraiment un gros réservoir encore. Bah oui, mais ça parce que la formation espagnole, même au moment où le football espagnol n'était pas bien, où les clubs s'étaient énormément endettés, ils avaient quand même gardé de l'argent pour investir dans les centres de formation. Donc tous les clubs ont de bons centres de formation avec de très bonnes installations, ce qui fait que ça a produit des joueurs comme Isco à Malaga par exemple. Tu vois, Malaga avait des gros problèmes d'argent, mais ils avaient quand même bon. Attention quand même là, cette passe intérieure, c'était de Candreva, mais c'était bien une belle intervention de Gérard Piqué, alors que Isco dans ses œuvres, et puis voilà, obligé de faire une faute les Italiens pour empêcher Isco qui est virevoltant. Non, les Espagnols, la formation espagnole continue, et puis ils continuent de produire des joueurs ultra techniques. C'est vrai qu'il n'y a pas de vrai numéro 9, il n'y a pas de bon numéro 9 qui soit incontournable, et raison pour laquelle on fait jouer plutôt ce soir un Silva ou un Asensio en faux numéro 9. Mais c'est tellement difficile de défendre face à une équipe qui joue aussi vite et où tous les joueurs dézonent. C'est ça qui est incroyable, quoi. Ok, merci Fredo. 66e minute, c'est ça? 2-0 pour l'Espagne. Ouais, 65e. 65e, toujours 2-0, doublé d'Isco. Merci mon Fredo, t'hésites pas. Le rythme est un peu retombé, mais là l'Espagne contrôle Tu totalement. verrais la tronche de Simonet en plateau, Fred. De toute façon, t'as remarqué, on l'entend pas, c'est qu'il se passe un truc. Ouais. Il est pas il se bien passe là. ou rien d'ailleurs, mais voilà, l'Espagne qui mène 2-0 face à l'Italie. Ce matin, il m'a envoyé un message à 8h30. Heureusement, j'avais le téléphone coupé avec une photo de lui pour dire je suis déjà levé, t'es prêt, tout ça. Non mais Fred, tu verrais la tête de Simonet là, mais on dirait qu'on lui a. Enfin, je sais pas, il est pas bien. Il est vraiment pas bien. C'est à moi que tu parles. Tu sais, il a l'air énervé un peu. L'air en colère. Ils seront quand même un coup mais du monde. c'est-à-dire que Vous vous amusez là, tous ensemble, les Les gars, tu prends les barrages comme nous, qu'est-ce que je te dis? Moi j'ai dit ils seront en Coupe du Monde. Simonet, il fait Non, 2 pas- matchs avec la Fred France fera pas les Hermel. barrages. Il fait deux. Non, mais fait ça deux me grands. rappelle quelque chose Attention, de Candreva Cardiff au-dessus. là, et c'était il y a 3 Mais mois c'est quand. ça. Bah ouais. Mais est-ce que c'est possible qu'il puisse y avoir Portugal-Italie en barrage? Franchement, j'ai pas envie de te dire des conneries. Attention. J'espère qu'il y a des têtes de série quand même dans ces délires de barrage. Logiquement, il y en a. Bien sûr. Ouais, bien sûr, vaut me dit mieux. Jérôme Thomas. Donc, Bien entendu, pour des raisons financières déjà. On fait tout pour que les grosses équipes y soient. Donc t'inquiète, Simonet y sera en passant par les barrages, mais y sera. Merci en tout cas, mon Fredo. T'interviens quand tu veux. Hein. Dès qu'il se passe un truc. Non. Voilà, pour le 3e but de l'Espagne notamment. Merci, mon Fredo. Tiens, parler on de file quelque chose, au c'est stade pas de Ernest débat. Vallon. C'est du rugby, 2e journée du top 14. Toulouse-Pau avec Paul Lafitte. Salut Paul. Salut Nico, bonsoir à tous. Pour Salut. cette fin de rencontre, encore 18 minutes à jouer sur la pelouse du Stade Toulousain et les Rouges et Noirs du Gomola qui mènent toujours 16-9. Mais les Béarnais ne sont qu'à un essai transformé, d'égaliser dans cette partie. Ils ont mis la main sur le ballon. C'était bien à l'avantage du Stade Toulousain durant la première demi-heure. C'est beaucoup plus équilibré, donc un petit peu moins de 20 minutes à jouer et toujours ces 9 points, ces 7 points de retard pour les Béarnais qui sont menés 16-9. Merci Paul. Il y a aussi du tennis ce soir, 3e tour de l'US Open. Alors il y a notamment un Français qui en ce moment joue face à un Belge, Eric Salio. Oui, absolument. C'est un derby presque entre Gaël peut le Monfils dire. et David Goffin. En plus, ils ont le même équipementier, donc on peut presque les confondre. Quoique, Tu veux dire que c'est un match truqué, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. 6 jeux à 5 pour David Goffin. C'est Gaël Monfils qui va servir, donc on peut espérer un tie-break parce que depuis le début de ce match, il a été impeccable sur ses mises en jeu, Gaël Monfils. Mais c'est vrai que c'est un match un peu bizarre parce qu'on sent que les deux sont pas à 100% de leurs moyens. On le voit avec leur strap, mais bon, pour l'instant, les serveurs font la loi. Mais attention, il y a une menace à venir pour le Français puisqu'il mène pour rester dans le 7. Il sert pour rester dans le 7, pardon. Merci beaucoup Eric, on attend vos appels au 32-16, vos réactions sur l'hashtag RMC Live, sur les réseaux sociaux bien entendu. On va passer aux avis tranchés, on va commencer par celui de Jonathan Macardy. Jonathan, alors ton avis, toi, ça concerne l'équipe de France qui affronte demain le Luxembourg, rappelons-le quand même, demain soir 20h45, France-Luxembourg, match que vous pourrez suivre bien entendu sur RMC. Et alors toi, tu demandes du calme concernant cette équipe de France qui a cartonné les Pays-Bas 4-0 quand même cette semaine. Il n'y a pas de jingle? Non. Il n'y a rien? Voilà. Ok. Bah écoute, oui. Ouais, on n'a plus les moyens. Donc, Tu veux que je chante Alors, une chanson 3 heures de complète pour cet faire après-midi. le jingle là Vas-y Simonet. Vas-y, Simonet. fais un truc, Faire ouais. quelque chose ce soir vu que ton équipe perd. Déjà que vous savez pas jouer au foot, vous chantez bien et parlez les Italiens, donc vas-y, ouais. Et Jonathan McCarty, il va faire la vie tranchée. C'est bon ça, Tranché. c'est pas mal ça. Tranché. Au moins, l'hymne italien sert à quelque chose ce soir. Bravo. Ciao.
Bon, vas-y, C'est comment Fraté. tu fais hashtag comme ça? Hashtag. Simonet chanteur, Simonet The hashtag. Voice. Bah, Bon, c'est mieux The Voice. Hashtag arrête le foot. On est meilleur. Hashtag Écoute, 02. Alors là, mon avis tranché, c'est que du calme avec les Bleus. Écoute, la dernière salve de match qualificatif contre la Suède, on était là au plus profond, au fond du trou en disant oh là là, cette équipe c'est n'importe quoi. Deschamps ne sait pas ce qu'il fait avec cette équipe. Ça va être compliqué de se qualifier directement. S'il faut, on va finir en barrage. Les gens étaient ultra alarmistes. Là, il suffit d'une victoire 4-0 contre un adversaire moyen, contre une équipe qui joue à 10, pour que tout le monde s'enflamme. Moi, j'ai envie de dire, il faut savoir raison garder et quand même arriver à se rendre compte que, en fait, en fonction du résultat, on n'a aucune certitude avec ces Bleus et c'est pour ça qu'on passe, en fait, de l'état d'excitation totale à l'état de dépression totale. Donc, il faut, en fait, trouver un espèce de juste milieu parce que cette équipe, si on l'analyse concrètement, on n'a aucune certitude. C'est une équipe qui est enthousiasmante, qui a de très bons jeunes, qui a un fond de jeu assez brouillon, mais un entraîneur qui sait quand même relativement ce qu'il fait, qui est un vrai meneur d'hommes, qui a cet fameux esprit de la gagne et qui sait quand même choisir ses joueurs. Mais dans le jeu, quand je regarde par exemple l'Espagne ce soir, quand je regarde l'Espagne qu'on a vu, l'Allemagne bis, C, peu importe, qu'on a vu à la Coupe des Confédérations, quand je vois ce Brésil, je me dis qu'on a vraiment 3 trains de retard. On n'a aucune certitude avec cette équipe. On est derrière, quoi. C'est une Ça, équipe qui est jeune, c'est une équipe qui est très jeune, c'est une équipe qui a très peu d'expérience et on n'a aucune raison de se dire qu'on va gagner la Coupe du Monde en 2018 comme j'ai pu l'entendre depuis 2-3 jours. Non, bah, Alors, là, il y a surtout enflammade parce qu'il y a eu un beau match face aux Pays-Bas. Mais alors là, écoute, cette enflammade-là, je la comprends, mais rappelons-nous qu'après le match contre la Suède, tout le monde était au fond du groupe, tout le monde était déprimé. Donc la qualification là, elle semble être acquise pour l'instant, avec ce concours de circonstances sur les résultats qui font que tout est favorable. Très bien. Maintenant, ce que je demande, je lui dis Didier Deschamps, il faut bosser. Oui, non, mais Il c'est aurait dû sûr bosser que avant. bon, tu sais, Jonathan, on travaille. Nicolas, je pense qu'il aurait dû bosser avant. Non, au contraire, c'est vrai que bon, tu sais Je pense pas. que la dernière compétition, je pense que le dernier Euro, c'était prématuré de se dire on va faire une équipe pour gagner. Et j'espère que maintenant, Deschamps et la Fédé vont assumer que la prochaine Coupe du Monde, ça sert à rien d'essayer de la gagner. Il faut qu'on s'en serve comme d'un tremplin pour préparer cette génération qui est très 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 jeune, avec en figure de proue Kylian Mbappé qui n'a même pas 19 ans, pour pouvoir acquérir de l'expérience à l'échelon international et se dire que les échéances de 2020 et les échéances de 2022, avec l'expérience qu'on aura acquis en 2018, peut-être qu'on pourra y penser. Alors maintenant, ce que je demande à Deschamps, c'est d'arrêter de nous sortir, comme il le fait très souvent, ces schémas hyper frileux avec Sissoko, ailier droit et compagnie, d'assumer qu'on va y aller pour jouer, pour être un peu l'équipe sensation. J'avais déjà fait des avis tranchés dans ce sens-là en disant Deschamps doit assumer d'être l'équipe sensation qui va pas gagner. Tu sais, un peu comme Dortmund, qui était un peu l'équipe à la mode, comme l'Atlético à un moment. Voilà, avec tous ces jeunes, d'être l'équipe sensation, de donner de l'expérience à ces jeunes-là, mais de les faire jouer et d'essayer de mettre en place un vrai fond de jeu en se Donc, disant... pour toi on 2018, part- c'est une transition. C'est mort. Qu'on essaie de... Enfin, c'est mort, non, c'est une transition. C'est une transition ouais. et qu'on essaie de faire un vrai plan de travail parce qu'on ne l'a jamais fait auparavant, un vrai plan de travail sur 4 ans en se disant on met en place un fond de jeu, on se sert de la Coupe du Monde en 2018 pour faire progresser ces jeunes, leur donner de l'expérience et peut-être qu'en 2020, fort de cette expérience-là, eh ben on pourra faire quelque chose. Mais qu'au moins on l'assume et qu'on arrête de nous raconter des salades et qu'avec des humeurs variables en fonction des résultats qui sont bons ou qui sont mauvais comme contre la Suède. Bah, tu sais quoi, cette question, cette euphorie ambiante autour de l'équipe de France, bah, c'est l'une des questions qu'on a posées à Didier Deschamps en conférence de presse. Écoutez la réponse de Didier Deschamps. Aujourd'hui, qu'on soit dans une position plus confortable après cette victoire contre les Pays-Bas, il n'y a aucun doute. Mais sincèrement, depuis lundi, il n'y avait personne qui avait, encore moins les joueurs ou le staff qui avait la tête à l'envers ou quoi que ce soit. La pression, c'est autre chose. Après, il y a des exigences de résultats. On est là, c'est le haut niveau, c'est l'équipe de France. Les joueurs le savent, tout le monde le sait. Malgré l'importance du match qu'on avait jeudi, il y avait de la tranquillité, de la sérénité. Le groupe, aujourd'hui, n'est pas euphorique comme il n'était pas inquiet outre mesure ou soucieux, plus concentré à faire ce qu'on a très bien fait jeudi contre les Pays-Bas. Voilà, Didier Deschamps en conférence Les de Pays-Bas presse. et les joueurs. Oui, bah, oui, non, mais arrête de te moquer. D'accord ou pas d'accord avec Jonathan Macardy? Du calme avec les Bleus, vous nous appelez au 32-16. Ton avis, Ali, toi, là-dessus? Mon avis, quand Jonathan parlait à l'image de l'Allemagne, de l'Espagne, du travail fait en profondeur de toute la fédération, là non. Là, on n'a que l'équipe A. Il n'y a pas un travail de fond de la fédération. Et je ne suis pas sûr qu'il y en aura un parce que c'est un travail de long terme, même si Didier Deschamps
Et là, depuis un certain moment, à un moment ou un autre, si tu passes pas l'Ukraine, il s'en va. L'Euro, on devait bien le débuter très bien avec toute l'équipe. Catastrophe, plus de défense, un milieu remanié, des joueurs qui n'étaient pas prévus, d'un coup qui deviennent une star comme Payet. Tu arrives quand même en finale, chez toi. Donc le pchit, et qui aurait fait du bien, c'est de le gagner. Et en fait, tu ne le gagnes pas. Donc tu repars un petit peu zéro. Et là, redistribution de cartes, ce n'est plus la même défense, ce n'est plus même l'attaque, Non, mais je veux dire, déjà là, je parle de qualification. Et l'équipe de France a eu souvent des problèmes pour se qualifier. Ça n'a jamais été tout le temps facile. La preuve en est, c'est qu'au moment. C'est pas ceux qui ont le plus galéré quand même ces dernières années. Il y a des nations qui ont eu plus de mal. Mais quand tu revois les qualifications. Moi, je suis bien placé pour vous en parler. Les Portugais, à part la dernière compète, ils sont toujours passés par les barrages, par exemple. Mais attends. On a eu encore un barrage il n'y a pas longtemps. Enfin, là, il reste un match contre le Luxembourg, une double confrontation contre la Biélorussie. Oui, exactement. Mais juste avant ce match de la Suède qui était important, tu le perds. Là, d'un coup, tu savais que tu avais les Pays-Bas, un petit peu de chocotte, et là, tu gagnes, ça va mieux. Et il a raison, Didier Deschamps. Donc, pour dire que l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, on n'a pas assez de certitude. Ça, c'est clair. Dans le jeu, mais encore plus dans le jeu, Jonathan, la certitude qu'on n'a pas, c'est dans l'effectif. Il change tout le temps. Une fois la défense, c'est ça. Une autre fois le milieu, c'est ça. Une fois l'attaque, c'est ça. Donc, même d'ici la Coupe du Monde 2018, je ne sais pas encore, Didier Deschamps, quelle équipe il aura. Donc, pour l'instant, pour avoir déjà à la base, comme le fait Joachim Löw depuis longtemps, un fond de jeu, il faut que déjà ait pratiquement les mêmes joueurs. Mais tu sais, il y a un exemple qui me vient en tête par rapport à ce que tu dis, pour rebondir, c'est l'exemple du Brésil avec Tite, qui est arrivé, on a tout de suite vu sa patte. Il est arrivé il y a très peu de temps. Il a fait des choix. 11 victoires en 12 matchs. 11 victoires en 12 matchs. Et puis il a fait des choix. Tout de suite, on sent sa patte, on sent une identité de jeu. Là, je suis désolé. Peut-être qu'on est euphorique avec cette victoire 4-0 contre les Pays-Bas. Mais le style de jeu de l'équipe de France, je le vois toujours pas. Non. Et c'est grave parce que Deschamps, ça fait quand même un long moment qu'il est à la tête de l'équipe de France. Et je ne sais toujours pas comment joue cette équipe, si ce n'est d'une manière assez cynique. En tout cas, il y en a pas mal qui pondèrent cette large victoire de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Sur le hashtag RMC Live, Football Passion nous dit. Le hashtag, t'aimes bien celui-là. Le groupe qu'a l'équipe de France reste très moyen, nous dit Football Passion. La compétition officielle, c'est un autre niveau. Abdel, supporter de l'équipe de France, nous a appelé au 32-16. Salut Abdel. Salut, bonjour tout le monde. Ça va Abdel? Ciao Abdel. Ça va bien? Bon. Ça va impeccable. Simonet, il est dépressif là, il va s'ouvrir les veines. Ah bah si, il est pas au top. Il regarde le match. Je sais pas si t'as BFM Sport ou pas Abdel, mais Simonet, il est pas bien. Il a la couleur du même d'Italie. Non, je regarde pas le match. Moyenne, t'es gentil ce soir. Il est horrible, Verratti. Alors Abdel, d'accord ou pas d'accord avec Jonathan quand il dit calmons-nous quand même avec cette équipe de France malgré cette belle victoire face aux Pays-Bas? Ah ben c'est clair, moi je dis qu'il faut temporiser, il faut calmer parce que on a quand même joué une équipe des Pays-Bas qui n'était pas sensationnelle non plus, avec des joueurs vieillissants, style Schneider et Robben, même si Robben a été l'un des plus dangereux, mais à la fois aussi une équipe de France quand même avec beaucoup de jeunesse, beaucoup de fougue, d'enthousiasme, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe jouer l'autre soir. Surtout offensivement avec les petites les mares, tout ça là, c'est vraiment il y a de quoi faire. Alors de là à dire qu'on va être champion du monde, je ne mettrai pas ma main à couper, mais sur cette organisation de jeu avec ce quatuor un peu offensif, on prend du plaisir à regarder cette équipe jouer. Abdel, je te coupe. Mais pourvu que ça dure. Je te coupe Abdel parce que ça bouge au Bernabéu, Fredo. On le sent arriver, le troisième but. Oh là là, Simonet. Troisième but de l'Espagne. Après ce contre magnifique mené par Morata et Ramos qui centre pour Morata, deuxième. Il n'a plus qu'à pousser la balle. Alors là, t'es 3-0 et c'est logique, on va dire, tant les Espagnols sont supérieurs ce soir. Morata qui venait d'entrer à la place d'Iniesta. Iniesta qui joue à Barcelone a été ovationné, applaudi par le public du Bernabéu. Magnifique victoire de l'Espagne qui est en train de s'offrir un billet direct pour la Russie. Alors que c'est Asensio qui sort et qui va être remplacé par Saúl. C'est une passe de numéro 10 qui lui fait un Ramos. Exceptionnel. Elle est magnifique sa passe d'Ramos. Il peut pas la mettre mieux. Ramos, c'est un numéro 10 on dirait. Il n'est pas manchot et puis Ramos il tire aussi des coups francs, faut pas croire. Souvenez-vous de ce que disait Ancelotti, il lui avait promis de jouer attaquant une fois, qu'il lui ferait ce plaisir, parce qu'il était bon. C'est vrai. 78 minutes de jeu, 3-0 pour l'Espagne, doublé Disco, but de Morata. Ça commence à être lourd. Alors je voudrais pas dire, mais je vais me faire encore engueuler, mais Buffon le pauvre,
le super gardien qu'il est, il en a pris. Il a quand même pris 7 buts lors de ses 2 derniers matchs contre les Espagnols. Hein, c'est quand même lourd. Hein. Arrête, chez Simone, il est déjà pas bien là. Arrête. Pour le gardien exceptionnel qu'il est, c'est pas facile de jouer contre l'Espagnol. Moi, quand même, j'étais d'accord avec l'avis tranché de Jonathan. Faut pas s'enflammer, il faut débattre de ça. Mais moi aussi. C'est une soirée qui va faire énormément du bien à l'Italie, ça. On va en parler plus tard. On y reviendra de toute façon tout à l'heure avec vous, les gars. On va analyser ce match. Une petite chose. Vas-y. Verratti, il se fait abuser par Isco qui par 3 fois l'a ridiculisé. Il y a quelques minutes là, c'était un petit lobe au-dessus de lui. Tiens, mais c'est terrible. Une réaction sur le hashtag RMC Live qui résume ce que tu viens de dire, c'est Juan José Dorado qui est avec nous la saison dernière sur SFR Sport qui nous dit l'homme du match, nous les connaissons déjà, Isco et Verratti, la victime du torero. C'est un peu ça pour l'instant. C'est exactement ça. Et le public qui demande Villa, Fred. Le public crie Villa. Donc les gens ont envie de voir. Villas, on est là, ça va, c'est pour la fleur. Ouais, ça aussi, mais ça c'est un autre public. Tu vois, c'est l'Espagne, c'est plus sur le côté gauche là, plus à l'Atlantique. C'est l'extrême. Ça reste en péninsule ibérique. Merci Fredo. Quelle démonstration les amis. 35 minutes dans cette deuxième période, 3-0 pour l'Espagne, c'est plié, mais c'est pas fini. Está pliado. Il y a aussi du rugby ce soir, deuxième journée du top 14 de Toulouse avec Polo Lafitte. Polo, un NDU de ce match. Et c'est également quasiment joué en faveur du Stade Toulousain qui mène désormais 23-9 avec un nouvel essai de Cobley, le Sud-Africain, il y a quelques minutes, transformé par Ramos. Et ce score donc de 23-9. Les Toulousains ne glaneront certainement pas le point de bonus offensif, mais la victoire était primordiale pour les hommes de Hugo Mola. Un Stade Toulousain New Look donc qui va retrouver le chemin de la victoire après son match nul à Oyonnax. Le score 23-9, encore 6 minutes à jouer, Nico, ici à Ernest Vallon. Merci Paul. 3e tour de l'US Open également, Eric Salio suit ça. Il y a Gaël Monfils qui est lancé notamment face à David Goffin. Ouais, ça se passe pas très bien pour Gaël Monfils. Il était en danger tout à l'heure sur sa mise en jeu et malheureusement il a craqué, il a perdu son service au pire moment, donc au franc entre guillemets le 7 à David Goffin, 7-5, et dans la foulée le Belge est en train de se détacher irrésistiblement puisqu'il y a 3-0. Je vous l'avais dit, le premier set sera déterminant. Gaël a eu ses chances et il les a pas saisies et là il se retrouve dans une belle galère car on sait que physiquement il n'est pas au top. Merci Eric, on espère qu'il va se relever quand même mon fils. On revient à notre débat dans l'after. Jonathan Macardy qui nous expliquait qu'il fallait se calmer face à ces bleus. Juste avant de reprendre Abdel qui nous a appelé au 32-16, il y a Thierry qui nous dit: je vous écoute, arrêtez votre déprime, on gagne 4-0 en jouant très bien et on est pratiquement qualifié. Abdel, rappelle-toi qu'on a Suède. Personne n'a dit déprime. Abdel. Il a dit qu'il fallait pas s'enflammer, c'est pas la même chose. Abdel. On n'est pas pratiquement qualifié quand même. Il reste encore des points à prendre et mathématiquement. Moi, je me rappelle de matchs contre la Bulgarie où on était qualifiés, ils avaient préparé le champagne et finalement, il n'y a pas été en 94. Non, surtout qu'il y avait 2 matchs à domicile et tu as récupéré 0 points. C'était ça surtout, Bulgarie-Israël et tu perds les 2 matchs. Exactement. Mais donc, il reste 2 matchs à domicile aussi. C'est pas la même configuration, c'est pas les mêmes matchs, les mêmes équipes. Mais bon, on est quand même confiant pour l'avenir, mais à condition qu'on nous remette à peu près le même style de jeu, le même style d'équipe, une équipe plus offensive qui produit un bon football. Peut-être que on pourra espérer quelque chose, même en 2018. Mais à vouloir trop défendre, moi j'aimerais qu'il y ait pas mal de, comment dirais-je, des Benarbia, pas mal de Benarbia dans l'équipe, des meneurs de jeu, des créateurs. Mais c'est trop cher, Abdel, tu sais, beaucoup plus que de mettre beaucoup de joueurs offensifs, c'est l'animation offensive qui est importante en fait. C'est-à-dire que à vouloir jouer à 3 attaquants comme faisait Deschamps, c'est-à-dire et en ayant 3 milieux, en fait, tu te retrouves avec des joueurs un petit peu trop figés sur les côtés offensivement. Oui. Et des joueurs à la rigueur qui sont plus là pour récupérer. Alors qu'un joueur avec 2 vraiment qui sont là pour la construction. Exactement. Et un quatuor qui permute énormément et qui sentent un peu le même football. Là, c'est vrai que tu peux à la fois avoir de la possession, débuter des actions et les finir. Et là, je pense que c'est intéressant, mais il faut les joueurs. Et là, je pense que Deschamps les a maintenant. Mais il y a un certain temps, je ne pense pas qu'il les avait.
Après, quand j'entends qu'ils sont trop jeunes, les Mbappé, etc., trop jeunes, mais il leur faut de l'expérience. Mais s'ils jouent pas, ils n'auront pas d'expérience. Je suis d'accord, mais je pense qu'ils sont quand même trop jeunes quand tu regardes relativement aux autres nations. On parle pour les grandes compétitions. Des joueurs qui ont autant de talent, mais qui ont encore plus d'expérience. Et qui ne jouent pas. C'est un peu trop tard, voilà, pour 2018. Mais il faut l'admettre. J'aimerais qu'on le dise, qu'on arrête de se voiler la face, de dire que la France va en 2018 pour gagner. Parce que rappelons-nous quand même, après l'Euro, après l'échec de l'Euro 2016, après la défaite en finale, on nous a quand même dit 7 euros, on s'en est servi pour se préparer 2018. Alors, Deschamps, en fait, depuis qu'il est arrivé, 2014, c'était pour préparer 2016. 2016, tu ne gagnes pas. Et 2016, d'un coup, ça devient pour préparer 2018. La plupart des sélectionneurs, Jonathan, c'est normal. Oui, mais on arrête de nous abuser avec ces éléments de langage surannés. Est-ce qu'au début de l'Euro, tu disais la France va gagner l'Euro, va tout faire pour, c'est une chose. Mais elle se retrouve quand même en finale et elle perd au pénalty. Oui, mais ce que je reproche, Ali, ce qui ne me plaît pas, c'est ce discours de la fédération qui à chaque fois regarde. Après 2014, on me dit 2014 on l'a perdu, mais c'était pour préparer 2016. 2016 on n'a pas gagné, mais c'était pour préparer le 2018. Là, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de clair. Je pense que ça soulagerait les épaules de Didier Deschamps. Je pense que ça enlèverait un poids de Deschamps. J'aimerais que la Fédé dise écoute, 2018 on a un groupe qui est jeune, qui est plein de talent, on va s'en servir pour leur donner de l'expérience et on verra pour 2020. Et je pense que ça aiderait le sélectionneur de clarifier ce discours-là. C'était l'avis tranché de Jonathan McCarty, du calme, avec l'équipe de France. Calme, je te qui, comme dit Cristiano Ronaldo. On se retrouve dans quelques instants avec un autre avis tranché, le mien. Et si le fair play financier ne servait finalement à rien? On aura l'avis tranché aussi d'Ali Benarbia. L'Algérie est éliminée et c'était prévisible. Il nous expliquera Ali Benarbia. Je déprime, je me sens pas bien. Je vais boire de la grappa. Voilà, c'est ça, il y a 5 minutes. Espagne-Italie. L'Espagne mène 3-0 face à la Nationale. Et dans l'after.